Bonsoir à tous, il est 18h et ravi de vous retrouver en ce mercredi. Tout de suite, on fait le point sur l'actu de la métropole lilloise, suivi des prévisions météo avec la tendance jusqu'à dimanche. Ce mercredi 27 mars, fin mars, et c'est donc le moment pour les lycéens notamment d'envisager l'avenir et pour les collégiens d'envisager leur futur lycée, qu'il soit public, privé, général, professionnel ou bien technologique. Le but est de choisir celui qui convient le mieux. Le classement 2013 des lycées du Nord-Pas-de-Calais vient de sortir. Chaque année, il est publié par le ministère de l'Éducation selon différents critères. Il faut retenir bien sûr le taux de réussite au bac, mais aussi le taux d'accès de la classe de première à la terminale. En tête des établissements de la région, le lycée privé Averroès, un établissement musulman sous contrat avec l'État français, situé à l'île Sud. Avec ses 300 élèves, ce lycée obtient une réussite de 100% au bac. Créé en 2003, ce lycée était dans un premier temps situé dans la mosquée de l'île Sud. Et puis l'an dernier, de nouveaux locaux ont été inaugurés. L'enseignement religieux n'y est pas obligatoire. Des élèves de tous horizons y sont scolarisés. C'est le couronnement de plusieurs années de travail, 10 ans. Donc nous célébrons notre 10e année cette année et ce n'est pas la première fois qu'Averroès réalise ce genre de palmarès. Déjà en 2008, il a eu 100% de résultats au baccalauréat. Donc aujourd'hui, nous confirmons avec ce résultat, nous confirmons ce auquel nous avons cru. Et tout notre entourage, notamment ceux qui ont accompagné l'établissement, les différentes institutions, le rectorat, la préfecture, la ville de Lille, les parents, les élèves. Les chiffres du chômage ont été publiés. Ils sont en hausse au niveau national, plus 0,6% en février par rapport au mois de janvier, soit une augmentation de près de 11% en un an. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les chiffres sont légèrement en baisse, moins 0,2% selon le ministère du Travail. 600 chômeurs en moins. Fin février, le nombre de demandeurs d'emploi s'établissait à 256 000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Parmi les solutions pour lutter contre le chômage, l'entrepreneuriat. En 2012, un peu plus de 24 000 entreprises ont été créées en Nord-Pas-de-Calais, dont 12 000 sur le Grand Lille. L'entrepreneuriat est clairement une solution, pas la seule solution, mais c'est une solution face au chômage où des personnes peuvent se dire finalement, moi j'ai toute une expérience, j'ai des compétences et peut-être que ces compétences, je peux les mettre au service d'un projet que je vais porter parce que l'entreprise qui m'employait ne peut pas les développer, mais moi je sais qu'il y a un marché, que je peux le développer, etc. Et si on est dans des logiques de projet, alors là, c'est extraordinaire parce qu'on imagine tout ce qui est possible. Or, vous avez plein de personnes qui, au lieu d'être dans une démarche de sinistrose, peuvent être dans une démarche positive. De par sa position entre Paris, Londres et Bruxelles, Lille est très dynamique dans le domaine de la communication. Pour preuve, les agences de com se sont bien développées ces 10 dernières années. Les professionnels de la communication se sont réunis à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul à l'occasion du Comment Nord D. Ensemble, ils ont envisagé l'avenir de la communication en présence d'un spécialiste en la matière, Dominique Volton. Pour lui, l'avenir de la communication passera forcément par les hommes. Au moment du règne de la radio, mais c'est fini. Hop, la télévision est arrivée. Hop, Internet est arrivé. Mais dans 20 ans, Internet, ça fera ringard. Ah, les gens qui se vautrent dans Internet en s'imaginant que c'est la situation de la révolution de demain, que c'est un homme nouveau, mais c'est complètement faux. C'est un tuyau parmi d'autres dans la longue histoire des tuyaux. Il y aura un tuyau plus performant qu'Internet, bien sûr. Et on se posera la question, est-ce que le nouveau tuyau va changer la société? Alors comment ça? Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les hommes veulent changer la société, veulent améliorer la communication. Ce n'est pas les tuyaux qui sont intéressants, ce n'est pas les techniques, ce sont les hommes.
Jusqu'à demain, le stadium de Villeneuve-d'Ascq reçoit la Coupe nationale espoir de football adapté. Des jeunes de 16 à 20 ans atteints d'un léger handicap mental s'affrontent dans des défis sportifs, en l'occurrence ici un tournoi de foot. Ils sont 200 à participer à ce tournoi venu de toute la France. Le Nord a fait fort aujourd'hui pour les matchs de poule en battant la Charente-Maritime 4-0. Un événement organisé par la Fédération française du sport adapté qui propose tout au long de l'année une pratique sportive donc adaptée à ce public. Les règles ne changent pas mais les matchs sont plus courts. Je vous propose d'écouter Jordan au sein de l'équipe du Nord. Son léger retard mental ne l'empêche pas d'être doué sur le terrain. C'est pas vraiment visible, il y a des gens qui sont pas visibles donc sinon non. Ouais, c'est plus de difficultés comme écrire, lire, sinon c'est pas mental ou ni physique. Ouais, ça m'empêche pas, moi je peux aller plus loin. Si je peux aller plus loin, j'irai plus loin. Après ça dépend qu'est-ce qui dirige aussi les coachs, donc on verra bien. C'est comme le foot normal, c'est pareil. Voilà, ça fait partie pour porter le maillot de l'équipe de France. C'est pour être fier, au moins représenter le Nord. Et puis après une trêve pour cause de compétition internationale, les joueurs du LOSC vont reprendre le championnat. Ce sera dimanche à 17 h puisque le LOSC se déplace à Brest. Dernière ligne droite pour le LOSC qui est 6e du classement avec 46 points juste derrière Nice. On fait le point sur la météo dans quelques instants. Excellent moment à vous sur Grandlille TV.